Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de profiter avec vous du fait d'avoir terminé 2 livres. C'est quand même pas rien, c'est quelque chose que je trouve qui est trop rare, qu'on met pas assez en avant. On met beaucoup en avant le fait d'acheter tout le temps, d'acheter des achats. Les achats c'est bien, les achats ça fait plaisir sur un instant T. Mais moi j'aimerais mettre surtout en avant des choses qu'on accomplit. Le fait de colorier, c'est pas simplement d'acheter des livres, d'acheter des crayons, c'est surtout aussi d'en profiter, le process de colorier et le process aussi d'aller jusqu'au bout des choses. Cette vidéo, c'est aussi pour faire passer plusieurs petits messages. Ces 2 livres-là, c'est des livres vraiment faciles où j'ai essayé de lâcher prise, j'ai essayé de faire de la patouille, de faire plein de choses. Et colorier, c'est pas juste de la beauté, c'est pas juste ça. L'art, c'est pas juste beau. C'est tout le process qui est avec, de prendre plaisir, d'utiliser plein de matériel différents, de se faire plaisir, d'apprendre à lâcher prise surtout. Ça, franchement, c'est que du bonheur. Donc j'avais envie de partager en toute simplicité avec vous ces petits coloriages. Et puis j'espère que de votre côté, vous prendrez le temps pendant cette vidéo de regarder ce que vous avez accompli, des livres que vous avez terminés, et puis d'en profiter avec moi pendant cette vidéo. Avant de commencer, je voulais quand même vous dire que je plastifiais mes petites pages de coloriage. Ça, c'est pour éviter que ça transfère d'une page à l'autre. Je vais les enlever hors caméra, mais sachez que voilà, moi je protège tous mes coloriages avec des petites pochettes en plastique de classeurs classiques. D'ailleurs, en parlant de pochettes plastiques, sachez que pour ce petit format Amazon, il existe des pochettes plastiques en format A5, je crois. Vous avez juste un tout petit peu à les recouper, mais ça va nickel dedans. Le premier livre que je voulais vous montrer, c'était le petit Mystic Misfits. À l'intérieur, j'ai vraiment essayé de lâcher prise et à chaque fois dans ces 2 livres-là, j'ai essayé de trouver des ambiances de couleurs vraiment différentes. À l'instant T, je me disais, j'ai trop envie de mettre soit du jaune, soit du vert principalement, soit du bleu, soit du rose, soit du violet, peu importe. Et j'ai essayé de faire mon petit coloriage autour de cette couleur-là, autour d'une ambiance tranquille quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais ça doit être le 6e et le 7e livre que j'ai terminé. Et vous avez toute une playlist de mes livres terminés. Il y a une playlist exprès. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai terminé des petits livres bidules comme ceci. J'ai terminé des coloriages mystères. J'ai terminé un livre Kerby Rosanne. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Concernant le Mystic Misfits de White Stag, il se trouve dans ma boutique Amazon. Vous trouvez tout de référencé comme d'habitude dans ma boutique Amazon. Celui-ci, il est disponible à la vente. Par contre, celui-ci n'est disponible que sur Etsy. Il n'est plus en vente sur Amazon. Ce petit livre-là, il me faisait beaucoup de l'œil. Dès que j'ai commencé à colorier, je l'ai déjà vu sur des chaînes, mais il y a beaucoup de zones noires. Donc à l'époque, j'étais vraiment pris au dépourvu. Je me disais, mais comment on peut colorier quelque chose où il y a déjà beaucoup de zones en noir? Et je ne comprenais pas. Et à l'époque, je trouvais qu'on manquait de lâcher prise, chose qu'aujourd'hui, on voit beaucoup. Enfin, on voit partout, les gens lâchent prise et d'ailleurs moi j'aime beaucoup cette évolution. Avant j'entendais beaucoup concernant les Kerby Rosanne, oh non je les ai, j'y vais jamais, j'ai peur de rater mon livre, etc. Et moi je suis hyper contente qu'aujourd'hui on ait enfin lâché les barrières et il y a plein de gens qui m'entourent, de colo-copains, colo-copines, qui osent colorier. Vraiment je voulais vous remercier d'ailleurs d'être là parce que d'être entouré de gens qui nous tirent vers le haut, ça change vraiment. Et moi j'en ai marre d'entendre je ne vais pas dans ce livre, j'ai peur de rater, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Je pense que dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves. Il faut savoir lâcher prise, avoir des petits livres comme ça pour se libérer et ne pas avoir peur. C'est que du papier, c'est que des couleurs, il va rien se passer d'autre. À part que d'être hyper content de créer. D'ailleurs, je trouve que dans ce petit livre-là, dans ce genre de livre, on fait beaucoup appel à notre créativité quand on fait totalement du lâcher prise. On invente des choses qu'on penserait pas. Donc pour cette page de titre, c'est littéralement du petit scrap colo. Il y a un petit peu de matériel de coloriage ici, ça doit être de l'aquarelle je crois, avec des petits stickers et c'est tout. Donc pareil pour cette petite page, bon il n'y a que des petits stickers. Pour celle-ci, c'est de l'aquarelle et pour beaucoup de personnages, il y a une base de feutre à alcool. Donc là, il est fait entièrement au feutre à alcool. Il a été ombré au feutre à alcool. Et d'ailleurs, je vois que j'ai commencé ce livre donc par ce coloriage en août 2022. Là, on est en août 2024, donc j'ai mis 2 ans à le faire. Alors, j'y allais pas forcément tous les mois, mais j'y allais très régulièrement. En tout cas, à la fin, j'y allais tous les mois. J'ai mis pas mal de petites paillettes, de choses qui brillent et puis je me suis fait plaisir.
Ensuite, avec cette petite page, c'est une base de feutre alcool pour les personnages ombrés au petit crayon. Souvent, c'était ma boîte de 24 Chromaflow avec, vous savez, les autres crayons que j'ai à l'unité. Et le fond, c'est de l'aquarelle avec un petit peu de washi tape. Et j'essaye à chaque fois de trouver une ambiance qui change un petit peu. Ici, on est avec une petite fille avec les cheveux, je dirais, roux, auburn, presque rouge. Donc ça, c'est fait avec une base de feutre alcool ombré au crayon. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle. Et je me souviens que j'avais beaucoup utilisé les aquarelles Bokundo et les crépuscules de Van Gogh. Pour cette petite page, il y a beaucoup de brillants. Le fond, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Les cheveux, c'est du stylo gel argenté, ça brille. La base du personnage, c'est du feutre alcool ombré au crayon Chromaflow. Ensuite, pour celle-ci, toujours du feutre alcool. J'avais beaucoup utilisé à l'époque mes twin markers de chez Action. Pour le fond, c'était... Je vois que ça a changé de couleur avec le temps. C'était pas comme ça du tout, le fond là, le violet. Ça s'est affadi vachement. Je crois que c'était de l'encre à alcool. Ouais, c'est ça. L'encre à alcool. Vous savez, c'est des encres sous forme de pipette, mais format alcool, hein, pas celle à l'eau. C'était une catastrophe. Je ne savais pas du tout les utiliser. Dedans, il y avait des paillettes. Ça s'était agglutiné. J'avais rajouté du foil argenté. C'était une catastrophe ce produit. D'ailleurs, j'ai adoré tester des produits dans ce genre de petits livres. J'avais mis aussi des paillettes un peu partout. Pour celui-ci, c'est du feutre alcool de chez Coloria. Et pareil, ben ouais, là, j'avais testé mes nouveaux feutres alcool de chez Coloria, là, les pointes biseautées qui sont géniaux. Et le fond, pareil, c'est du foil de chez La Foire Fouille en tube. Génial. Par contre, j'ai mon tube qui commence à sécher. Je suis un petit peu inquiète. Il faudrait que je regarde ça. Pour celui-ci, j'aime bien l'ambiance de vert avec du rouge comme ça. Puis cette ambiance un peu extraterrestre. Alors le fond, c'est de l'aquarelle. Il y a du paint marker de chez Action. La petite fille, c'est une base de feutre alcool ombré au crayon comme d'habitude avec des petits stickers holographiques, des petits brillants dans les yeux pour faire un peu comme un effet glossy. Pour celle-ci, c'était les encres Colorex argentées et le fond, c'est de l'aquarelle en détente et le personnage, c'est que du feutre à alcool. Et je suis trop contente d'avoir utilisé tous ces matériels différents que j'ai achetés, que j'ai pris plaisir à acheter. Oui, j'ai pris plaisir à les acheter et j'ai pris autant de plaisir à les utiliser dans mes colos. Là, pour le fond, c'est de l'aquarelle et puis pour la petite fille, c'est une base de feutre alcool ombré au crayon avec un petit peu de scrap tout en détente. Pour la page suivante, toujours du fond à l'aquarelle. Ah, j'ai refait du vert et du rouge. Ah, j'avais bien aimé, je crois. J'avais pas fait attention. Donc de l'aquarelle pour le fond, feutre alcool crayon pour le personnage, des paillettes partout, des stickers. Et là, le truc que j'ai bien aimé faire, c'était un tampon. Et j'avais utilisé l'encre dorée de chez Colorex, Be a Seeker of Everyday Magic. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on dirait que le mot, c'est autre chose. Avec un U et un C à la place des deux E. Je ne vais pas prononcer ce mot ici, ce n'est pas youtubesque. Mais voilà, ça coule un tout petit peu, mais ça va. C'est peut-être le tampon qui est peut-être pas hyper bien fait, les E, il manque un peu la boucle, mais je suis trop contente parce que franchement, faire des tampons dorés, ça marche trop bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de petites choses que j'ose dans mes petits livres Amazon et que j'oserais pas forcément faire dans mes livres les plus compliqués. Mais bon, il y a plein de raisons à ça, hein. Il n'y a pas juste le fait que ce soit des beaux livres que je fais pas forcément plein de tests. D'ailleurs, si vous allez voir ma vidéo du Imagimorphia, vous verrez que c'est de base, moi je considère ça comme un beau livre, mais j'ai fait plein de tests à l'intérieur. Ici, je me suis entraînée au dégradé avec plein de couleurs différentes dans le fond avec de l'aquarelle, et là c'est toujours de la base de feutre à alcool ombré au crayon. Et puis je crois que j'avais commencé à tester les Morandi, je ne sais plus. Ou alors c'était ceux de chez Action, je ne sais plus à cette époque. Ça c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre et c'était en juin 2024. Ah ouais, j'ai mis un tout petit peu moins de 2 ans. Donc celui-ci c'est une base de feutre à alcool ombré au crayon avec ça j'adore ce produit là, le vert pastel, c'est du Milky Brush de chez Pentel que je vous ai montré dans mes vidéos de feutre acrylique. Celui-ci c'est une base de feutre à alcool absolument partout, même pour le fond. Et dans le fond par-dessus j'ai remis des paillettes aquarelles mais c'est pas trop ça. Et le personnage je l'ai fait en mode Gryffondor avec du petit crayon pour ombrer un petit peu. Et puis j'aime bien, c'est les yeux des chats, j'ai mis du
Je sais pas si c'est du bleu indigo qui va vers le vert et vers le jaune, mais j'aime bien cette petite association de couleurs. Décidément, j'aime bien le vert avec le fluo comme ça, mais c'est vrai que dans ce livre, comme il y a beaucoup de noir, on a envie de s'amuser avec du fluo. De base, c'est pas du tout des couleurs qui m'attirent, mais là, dans l'ambiance un peu creepy, un peu mystique, j'aime bien. D'ailleurs, pour cette couleur fluo, c'est du feutre à alcool. Tout est en base de feutre à alcool, ombré au crayon pour le personnage, et je me suis vraiment pas pris la tête. Et il y a du feutre acrylique et du paint marker de chez Action. Du jelly roll aussi, pas mal dedans. Dès que vous voyez du blanc, il y a du jelly roll. D'ailleurs, en parlant de blanc, juste toute petite aparté, mais là j'ai découvert le stylo gel blanc de chez Action que vous verrez dans mon prochain vlog, mais il est pépite, il est vraiment incroyable. Bref, aparté fermé, on continue. Pour celui-ci, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu un fond plein d'aquarelles nacrées et j'ai fait un dégradé comme ça. Alors on peut colorier par-dessus le noir en fait, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que moi au tout début, bon j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'avais pas découvert aussi les jolis coloriages qu'on pouvait faire dans ce livre et je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait colorier du noir. Pour moi c'était comme une barrière, c'était comme un obstacle et en fait il faut se dire que même si c'est du noir, on peut faire plein de choses. On peut facilement recrayonner par-dessus et moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci toujours pareil, feutre à alcool ombré au crayon pour le personnage et je me suis régalée. Pour celui-ci c'est un fond à l'aquarelle. Pareil, personnage, feutre à alcool ombré au crayon. Je crois que c'est toutes les pages hein, comme ça avec un petit peu de stickers. Alors il y a des fois où je restais plus simple que d'autres. Ouais. Et c'était vraiment par rapport au mood du moment, à mon humeur du moment. Pour celui-ci, je trouvais qu'il y avait un côté vraiment magique et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noir et j'ai voulu rester très simple finalement. Donc base de feutre à alcool ombré au crayon, des paillettes dans les cheveux, des paillettes avec un effet glossy, un effet vernis tout simplement et des projections de peinture pour le fond et ça va nickel comme ça. Celui-ci j'avais trop aimé, alors ça j'ai bien aimé ce test, alors je l'ai plus mais c'était un vernis à ongles bourré de paillettes et ça m'a carrément fait une robe en sequin comme ça. Et ça tient hyper bien. Donc toutes ceux et celles qui ont des vernis pailletés, qui manquent un peu de, comment dire, qui sont presque secs entre guillemets, mais qu'on peut encore travailler, pensez à les mettre dans vos coloriages comme ça, c'est juste trop bien. Et ça fait vraiment une robe à sequin, donc ça c'est trop chouette. Ça c'est un de mes coloriages préférés, puis j'avais essayé de faire un dégradé dans les cheveux, donc pareil, un base de feutre à alcool ombré au crayon avec des petites paillettes. Pareil pour celui-ci, fond à l'aquarelle. Toujours les mêmes paillettes dans les cheveux quand c'était des cheveux noirs, comme ça je me disais bah allez hein, on va mettre des paillettes hein, pourquoi pas. Ça c'est le truc là c'est mon pot orange. Voilà les paillettes que j'utilise dans les cheveux, c'est le Déco-Patch Vernicole pailleté où j'avais rajouté des paillettes à l'intérieur et j'aime bien ce produit. Tu prends un pinceau, ça fait des paillettes qui collent et pareil ça ne s'en va pas du tout, c'est vraiment verni. Ensuite j'ai fait celui-ci, toujours avec le même matériel. J'aime bien le rose aussi en couleur, j'aime bien. Et dans les paillettes, j'aime beaucoup, il y a des paillettes Stickles qui font des effets un petit peu violet, vert, argenté, un peu holographique. Celui-ci, je m'étais amusée à essayer de faire une ambiance un peu sombre dans le fond et puis allumé sur son visage. Et vous savez, ce genre de petit effet qu'on a un petit peu peur de faire dans nos livres classiques, bah là, dans ce livre-là, on peut vraiment s'entraîner quoi. Là, j'avais voulu travailler les feutres à alcool. Je m'en souviens, c'était quand j'ai découvert les feutres à alcool de chez Coloria. Et je voulais mettre les couleurs les unes à côté des autres. Et ça se fondait pas mal bien hein, quand même. Hein, ça allait bien. Je trouvais que ça allait quand même bien. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Ensuite, celui-ci, bah, c'était totalement un test de paillettes, de produits pailletés, comment ça réagissait, etc. Donc, il y a du vernis pailleté, toujours. Donc, vraiment du vernis pour les ongles. Ici, dans le fond, par-dessus l'aquarelle, je pense que c'est du Déco-Patch. Ah non, ça doit être de la colle pailletée parce que ça colle. La différence entre la colle pailletée et le vernis, c'est que celui-ci va être quand même moins collant au niveau du fini. Et le vernis qu'on met sur les ongles, il n'a pas cet effet collant du tout. Mais par contre, il a quand même une petite senteur. Hein. Si vous en mettez sur toute une page, ça sent le vernis, quoi. D'ailleurs ici c'était mon premier test de ce produit là, du Déco-Patch, c'était
c'était dans le fond ici, j'avais fait des traces et après ce que j'avais fait, c'est je m'étais dit oh ça fait un peu trop de traces et les autres fois où je l'ai utilisé, j'ai fait vraiment attention à pas en faire et ça va très bien. Là j'avais voulu faire des cristaux dans des teintes pastel, j'avais tout détouré au twin marker, comment ça s'appelle déjà, les feutres acryliques, hein, voilà, les paint markers de chez Action avec des petits stickers, rien d'incroyable mais ça m'a permis de tester des petites choses et je crois que c'était la dernière page de ce livre et j'ai pas fait la dernière, je laisse je laisse toujours une petite page des fois, enfin pas toujours mais j'aime bien laisser juste un truc vraiment de l'artiste sans rien dessus et ça donc White Stag j'aime énormément. J'ai un autre livre d'elle que j'avancerai petit à petit. D'ailleurs après le flip du Spooky Girl on parlera de qu'est-ce que j'ai prévu après, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Pour le Spooky Girl c'est pareil, j'ai protégé mon livre avec des petites pages plastifiées comme ça, donc je vais les enlever et puis on va faire le flip juste après. On va passer au Spooky Girl, mais juste avant, j'ai oublié de vous dire une petite info, c'est que dans le livre Mystic Misfit, il y a 24 pages, donc si vous voulez vous amuser, ce livre, il est juste génialissime. Et pour le Coco Wayo que vous trouverez sur Etsy, il y a 40 pages de coloriage, hein. Je ne compte pas les pages de titres dans les livres. Et pour le livre Spooky Girl, je voulais commencer juste par vous montrer deux matériels qui vont revenir assez souvent quand je vais prononcer le matériel de ces pages-là. Il y a deux matos que on va pas dire que je les ai achetés exprès pour ce livre, mais quand j'ai découvert ce livre, que j'ai vraiment commencé à colorier à l'intérieur, il y a deux produits qui m'ont beaucoup intéressée. Il y en a un que je vous recommande et l'autre que je vous recommande pas, je vais vous expliquer. Enfin, c'est pas que je vous le recommande pas, mais c'est pas quelque chose qu'on va forcément se diriger vers parce que c'est un peu compliqué à utiliser et bref, vous allez voir juste après. Donc la première palette que j'ai trouvée incroyable à utiliser dedans, c'est la palette, alors elle existe chez Kuretake et elle existe aussi, elle s'appelle la Boku Undo. Elle a un peu deux noms, mais finalement à l'intérieur c'est le même principe, c'est les mêmes couleurs. Vous avez des couleurs très très sombres et très très sombres, je sais pas comment vous le dire. Donc vous voyez, j'ai dégommé cette palette dans ce livre là. Je l'ai utilisée aussi pour quelques autres coloriages, on va pas se mentir, dans le bon ordre ça donne ça. J'ai adoré d'ailleurs utiliser ce bleu gris ici très sombre et ça c'est vraiment une palette, mais on dirait limite c'est de l'aquarelle mais c'est tellement pigmenté qu'on dirait presque de la gouache limite si c'est pas encore plus pigmenté que de la gouache. Donc celle-ci au début on est un peu pris au dépourvu, on met un petit peu d'eau, ça se lique, même avec un tout petit peu d'eau c'est ultra pigmenté, il n'y a pas besoin de mettre autant d'eau que de l'aquarelle classique. C'est un zombie, cette palette c'est un zombie, il faut prendre le temps de voir comment elle fonctionne, d'apprendre à l'apprivoiser, mais vraiment cette palette c'est une pépite. Donc elle existe chez Kuretake ou Bokundo. Vous preniez à l'instant T la moins chère, en général c'est plutôt la Bokundo. Moi je l'ai achetée à l'époque autour de 13 €, peut-être qu'elle a un petit peu augmenté autour de 15 € pour vous donner le prix et ne pas vous ruiner. Il en existe une deuxième dans le même principe chez Kuretake qui a des couleurs un tout petit peu plus colorées, mais ça reste des teintes sombres. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai les liens si vous voulez, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vais vous mettre les liens, vous savez quoi, des deux livres et des deux palettes, mais vous pouvez les retrouver dans ma boutique Amazon si jamais un jour, dans 6 mois, vous vous dites Julie, elle a parlé d'un truc, etc. C'était quoi? Et vous allez dans ma boutique, voilà. Et il y a cette autre palette de chez Derwent qui est la Charcoal. Charcoal, ça veut dire fusain en anglais. Et cette palette fusain, vous connaissez le principe du fusain, c'est un bâtonnet noir qui fait de la poudre comme du pastel sec qu'il va falloir fixer. Et là c'est la même chose, un tout petit peu coloré en version panne d'aquarelle. Donc ça s'aquarelle effectivement, mais à la fin il va falloir fixer avec du fixatif pour pastel sec et même du vernis, parce que même avec un fixatif pour pastel sec ça a vraiment du mal à se fixer. Quand on passe notre main dessus, ça a vraiment du mal. Et j'ai l'impression que tout ce qui est pastel sec, ça a du mal à rester sur du papier Amazon comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du papier très lisse comme ça, ça a du mal à se fixer. Donc ça, c'était sympa pour faire des ombres par-dessus du feutre alcool. Et quand je vais vous dire que j'ai utilisé la Derwent Charcoal, ce sera ça.
D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer le nuancier, ce sera plus parlant. Voilà le nuancier de la Derwent Charcoal de cette palette là, et vous voyez en fait il faut mettre énormément d'eau pour avoir un semblant de couleur. Et là si ça tient super bien c'est parce que j'ai fixé. Le fait de mettre pas mal d'eau aussi ça aide à fixer le produit, donc là c'est ok. Mais c'est vrai que des fois j'ai eu du mal à fixer ce produit, je trouve qu'il est pas pratique à utiliser, il est pas indispensable non plus, et ça fait beaucoup de petits points de couleur comme ça qui sont pas hyper jolis quand on colorie avec. Mais si malgré tout ça vous intéresse, au moins vous voyez ce que ça donne au niveau du nuancier. Et là bah, vous voyez carrément c'est l'aquarelle japonaise, donc là beaucoup Indo. Cette autre palette là, vous voyez c'est totalement différent et c'est ultra pigmenté. Donc vraiment il faut prendre un tout petit peu de produit, il n'y a pas besoin d'en prendre 600 tonnes. Et j'adore cette palette. Pour ce livre, je l'ai commencé, je crois, je vais vous dire ça, je l'ai commencé en juin 2022. Ah bah je crois que c'est la même date que l'autre. Ben je l'ai commencé 2 mois plus tôt en fait que le Mystic Misfit, et finalement il aura duré à peu près le même nombre d'années parce qu'en fait au début je suivais un challenge où on coloriait 2 fois par mois si je me souviens bien. Alors je le referai plus dans le sens où c'est vrai que je venais d'acheter le livre, il y avait beaucoup de gens à ce moment-là qui ont acheté le livre en même temps que moi. Il y a eu un challenge dessus que j'ai eu plaisir à l'époque de suivre, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va acheter un livre et qui va tout de suite vouloir le terminer. Ça c'est clair que je le referai plus. Et d'ailleurs nombre de fois après on m'a demandé Julie on va faire ça tous les mois puis ça tous les mois. Non, 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 non. Le nombre de fois où j'ai dû réfréner comme ça, les gens me disant non, 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 moi même perso je vous suis pas, je veux plus. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a du mal à dire non, et ça a été très 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 dur de me faire comprendre, surtout auprès de certaines personnes. Alors aujourd'hui j'ai réussi à me libérer de plein de choses et j'ai envie de rester libre. Voilà, mais bon, depuis j'ai appris à dire non, mais vraiment non. Voilà, non c'est non. Mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt d'acheter un livre et de vouloir le terminer juste après, alors que j'ai déjà des livres qui datent d'il y a 5-6 ans et je préfère terminer ceux-là. Donc pour cette première page, je l'ai fait très récemment, je l'ai fait le mois dernier et je n'ai fait que du feutre à alcool et je n'ai même pas fait d'ombrage. Et ça c'est fait exprès, entre guillemets fait exprès. C'est aussi parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, on est bien d'accord, mais quand je vous dis qu'un coloriage, il peut être entre guillemets joli, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une valeur importante sur la sphère youtubesque ou Instagram, que moi je ne comprends pas forcément toujours, et ben moi je trouve que simplement un aplat de couleurs, ça peut être joli. Et en plus c'est très détente. Donc là il y a une page qui sert un petit peu à rien, et puis ici on a la page de titre. Là c'était mon premier coloriage. J'avais donc fait une base de feutre alcool et je crois que j'avais ombré au pastel sec, je me souviens plus, mais ça se peut que des fois j'ai utilisé du pastel sec, j'ai utilisé du pastel gras. Dans ce livre là j'ai été un peu plus dans des matériels un peu plus différents que l'autre que je vous ai présenté. Et dans le fond ici les petits trucs argentés qui brillent, c'est du stylo chauffant. Vous savez, vous avez une feuille de foil, vous la mettez sur votre coloriage et vous venez dessiner avec votre stylo chauffant. Donc j'en ai mis autour du fantôme, etc. C'était à ce moment-là. Alors le stylo chauffant, je l'utilise pas. Je vous recommande pas forcément ce produit, surtout que le côté foil, il fonctionne pas sur du crayon ou sur des matières grasses. C'est pas franchement génial, donc c'est pour ça que je vous en ai pas reparlé. Je trouve ça super compliqué à utiliser, enfin bref. Pour ce coloriage-là, c'est tout du fond à l'aquarelle et c'est une base de feutre à alcool ombré à l'aquarelle pour ce colo. Et les visages, bien souvent, sont ombrés avec ma Derwent Charcoal. Dans ce livre-là, j'ai utilisé beaucoup de marqueurs métalliques de chez Action, beaucoup de paillettes d'écoliers. Pareil, là, c'est de l'aquarelle, feutre à alcool ombré à l'aquarelle Bokundo. Vous voyez la Bokundo ici. Il y a du stylo gel dans les yeux, du stylo gel à pas cher, des paillettes à pas cher. Et pareil, j'ai essayé à chaque fois de me dire allez, j'ai envie d'une ambiance différente, j'essaye de changer et je me prends pas la tête. L'intérieur des citrouilles ici, c'est juste de l'aquarelle nacrée et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Dans ce livre-là, ce qui m'a aidé aussi à refaire quelques ombres en noir, c'était le Sharpie noir. Alors le Sharpie noir, attention, parce que c'est un feutre à alcool finalement, ça sent très fort d'ailleurs, c'est un feutre indélébile. Donc ça traverse.
Pour les spooky, ça va bien, il n'y a rien derrière, mais pensez que le Sharpie noir, ça va pas dans les livres classiques. Ici, c'était que du feutre à alcool et j'avais voulu refaire Monstres et compagnie. Ah oui, il y aura des rêves de films. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas eu d'autres. Là, c'est la première rêve de film, mais il y en a eu dans d'autres pages. Ici, je crois que c'est du feutre à alcool ombré au Derwent Charcoal ou au crayon pour le coup. Pas sous forme d'aquarelle, ah oui, je vais vous embrouiller. Il existe aussi des Derwent Charcoal sous forme de crayons, des crayons fusains tout simplement. Et c'est ce que j'avais utilisé pour cette page. Donc c'est une rangée de crayons qui va d'un gris assez foncé jusqu'à un noir très foncé. En fait, il y a une palette de couleurs grise et noire très foncée. Je vous les recommande pas forcément, à moins que ça vous attire ce genre de matériel, mais en tout cas on peut les utiliser comme ça avec une base de feutre alcool et imaginez que c'est comme du crayon en pastel sec au final. Et ça donne un côté un peu creepy, ce côté noir. Alors celui-ci j'avais trop aimé le faire et ma référence c'était le Grinch. Donc je suis partie dans un vert Grinch, etc. J'en ai mis un peu partout avec du rouge pour faire penser à Noël. Mes fantômes dans ce livre-là sont souvent jaune fluo comme ça. J'avais trop aimé. Franchement, je m'étais trop éclatée. Le fond, c'est de l'aquarelle Bokundo et les ombrages aussi. C'est l'aquarelle Bokundo. Quand vous voyez cette aquarelle très foncée comme ça, c'est cette palette. Pour celui-ci, c'est tout une base de feutre alcool ombré avec mon aquarelle Derwent Charcoal et la Bokundo également, puis de l'aquarelle classique avec des énormes tubes de paillettes, en veux-tu en voilà, et même des confettis dans les cheveux ici. Ensuite, j'ai fait cette petite page en mode hyper détente. Il y a vraiment des fois où j'avais vraiment besoin de faire du colo détente, tranquille. Et puis c'est vrai qu'on avait ce truc d'en faire tous les mois. Et là où je me mettais la pression, c'est que je me disais, mon Dieu, il faut que je finisse avant la date butoir, etc. Et je préfère d'ailleurs le challenge qu'on fait aujourd'hui, notre petit défi en plus. Pas le challenge des colos en commun, je parle pas de celui-ci, ça c'est totalement autre chose. Mais notre petit défi des mots, c'est qu'on prend un mot et puis on va dans n'importe lequel de nos livres finalement. Et je préfère ça comme challenge que d'aller dans un livre de A à Z. Celui-ci donc c'est tout du feutre alcool ombré à l'aquarelle et puis dans la lune c'était un mélange de PBO, c'était les prismes ou les moons, c'est des peintures à effet comme ça. J'aime trop ces peintures dans les lunes, donc toutes mes lunes sont faites à la peinture texturée PBO. Encore mes petits fantômes fluo dans une forêt de base de feutre alcool ombré à la Bokundo. Ensuite on a celle-ci, ah bah là on retrouve les crayons fusains en crayon de chez Derwent, le côté noir sombre comme ça. Il y a un peu d'encre noire ici. L'encre Bic noire, elle est excellente pour refaire des brins d'herbe noire. L'aquarelle brillante ici, c'était une aquarelle que j'avais faite maison. Alors c'est assez prenant au niveau du temps, c'est assez chronophage à fabriquer les aquarelles, donc j'en ai pas refabriqué depuis, surtout qu'il faut avoir un bon mélange pour que ça tienne au papier. C'est pas franchement ça, je crois que je ne suis pas douée pour fabriquer mes aquarelles. Et toujours mes petites PBO Moon pour les lunes, et puis beaucoup de twin markers, de paint markers de chez Action. Ici c'était une petite Santa Muerte avec mes petits fantômes fluo, avec de l'aquarelle nacrée dans les cheveux, du feutre alcool et de l'aquarelle partout, de l'encre Bic noir pour l'herbe et des paillettes, en veux-tu en voilà. J'avais bien aimé faire ce genre d'ambiance. Ici, celui-ci j'avais bien aimé. Du Sharpie noir pour les yeux, de la paillette, toujours une base de feutre alcool et ici j'avais ombré avec mes couleurs pastel de ma palette chinoise. J'ai une palette chinoise que je vous avais déjà présentée lors de ma vidéo de mon matériel d'aquarelle. Une petite palette franchement sans prétention et tout, mais à l'intérieur il y a des couleurs pastel. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon aquarelle qui date d'il y a quelques mois. Et pour les fleurs, c'était ma Bokundo. Pour tout le reste, pour tout le fond également, c'était la Bokundo. Et puis je me souviens plus de ce que j'avais mis. Ah, peut-être de la PBO texturée, je vois que ça brille. Pour celle-ci, on est dans une ambiance plus joyeuse. On n'est pas obligé de faire des ambiances hyper creepy dans ce livre. Ça dépend quelle atmosphère on veut donner à notre coloriage. Pour le fond, c'est de l'aquarelle, partout. Le personnage, une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle.
et elle va chercher ses petites fleurs avec son petit chat, son araignée. Pour celle-ci, je sais pas ce qui m'a pris, mais je la voyais trop pleurer et j'ai adoré faire cet effet-là. J'avais jamais fait un personnage qui pleure. Et vous voyez, c'est bête, mais c'est pas compliqué à faire. Tout de suite, on se dit, mon Dieu, mais si on n'a jamais fait, c'est que c'est trop compliqué. Bah non, si on n'a jamais fait, c'est que... Enfin, si c'est trop compliqué, c'est justement parce qu'on n'a jamais fait. Enfin bref. Pour celui-ci, c'est une base de feutre à alcool ombré avec mes crayons pastel Derwent, donc les charcoal, les fusains, les crayons fusains. Pour la lune, c'est toujours la PBO Moon, où là j'ai dû vider à mon avis des petits pots quand même. J'avais fait une base de feutre à alcool quand même, j'avais pas mis ça comme ça. D'habitude la PBO Moon je la mets directement sans faire une base. Ici j'avais fait une base parce que c'était une grande lune. Et pour les yeux, cet effet là de pleurs, c'était tout simplement du crayon blanc avec du jelly roll blanc. Rien d'incroyable, mais ça fonctionne hyper bien. Et dans ce livre là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez un peu changer les expressions des personnages parce que de base le sourcil c'est juste un tout petit trait comme ça. Donc tu peux le faire se soulever, tu peux le faire se descendre un petit peu si tu veux, puis tu devrais un peu masquer, mais bref, tu peux un peu t'amuser comme ça peut être pas mal. Ensuite, il y a cette petite page d'abord avec le bus. Bah c'est toujours pareil, du feutre alcool et ma palette Bokundo. Du Sharpie noir, du jelly roll, des paillettes éventuellement. Le même produit, le même matériel pour celui-ci. Là, j'avais juste tout ce qui est, vous savez, les stylos glitter, les sparkle marqueurs de chez Action. Alors là, j'en ai utilisé, mais vraiment une flopée dans ce livre. Pour celui-ci, je vous donne 10 secondes pour retrouver la référence de film. J'espère que vous avez trouvé, n'hésitez pas à l'écrire dans votre commentaire. Voilà, je vous donne la petite réponse. On a le petit mur avec l'alphabet, on a les petites guirlandes colorées que j'ai rajoutées dans le fond. Enfin, il y avait déjà les guirlandes, j'ai rajouté l'alphabet. Ok, on a un petit personnage avec un pull rayé rouge et blanc qui dessine avec frénésie. Ouais, c'est une référence Stranger Things avec Will. Bon là c'est une petite fille, ma ref c'est un petit garçon, mais bon ça passe, j'ai fait la même couleur de cheveux, c'est ok. Mais d'ailleurs il me semble que c'était un de mes premiers colos dans ce bouquin. Celui-ci je commençais à découvrir la Bokundo et waouh, j'avais adoré. Donc j'avais fait du feutre à alcool ombré à l'aquarelle. D'ailleurs c'est dans ce livre là que j'ai appris à faire du feutre à alcool et que j'ombrais avec de l'aquarelle. Et j'ai adoré faire ça. Et vous voyez, j'ai encore changé son expression sur celle-ci. Je pense que je suis en train de remarquer, je me dis, mais j'ai fait une base pour qu'elle pleure, ou alors pour qu'elle pleure à moitié, mais j'ai pas fini mon effet. Non, peut-être que je voulais qu'elle pleure, mais à moitié, ou en tout cas qu'elle ait peur. Ouais, c'est ça, pas qu'elle pleure, mais qu'elle ait peur, parce que dans le fond, j'avais rajouté les petits yeux creepy. Ici, bah, c'est toujours une base de feutre à alcool ombré à l'aquarelle. Là, pour celle-ci, je crois que j'avais un peu du mal à trouver mes couleurs. On va pas se mentir, il y a des pages comme ça où j'avais du mal à trouver une ambiance. Pareil pour celle-ci. Celle-ci, j'avais utilisé des aquarelles que j'avais fait maison. C'était pas incroyable. J'avais quand même illuminé un peu quelques branches d'arbres pour celle-ci, pour donner un côté creepy. Et puis, je rajoutais, je vois de la peinture un petit peu glossy dans les yeux et je lui avais fait des cils tout colorés. Bon, là, petite ref, j'espère que vous l'avez en un coup d'œil. Petite référence d'Alice au Pays des Merveilles. Je me suis éclatée. J'ai refait les sourcils des fleurs là qui vont en l'air comme dans le film et j'ai rajouté un peu le chat Cheshire ici dans le fond, en détente, et je me suis éclatée. Celle-ci, j'espère aussi que vous avez la ref au niveau des couleurs, au niveau des cicatrices. Là, j'ai fait Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc c'est la Dulcinée de Monsieur Jack qui est un squelette et elle c'est une poupée déchirée, enfin, c'est un peu la poupée Frankenstein quoi. Je crois que j'avais repris une couleur de ses vêtements, je sais plus, en tout cas c'est sa peau et c'est la couleur de ses cheveux. Non, peut-être que j'ai inventé la couleur des vêtements, je me souviens plus. Là c'était de nouveau mes crayons fusains de chez Derwent en crayon et du feutre alcool pour les ombrages. Ici ben, c'est beaucoup, donc c'est une base de feutre alcool et là pour le coup on voit vraiment le résultat de ma palette Derwent Charcoal.
ça fait pas mal de traces. Et donc, c'est pas simple à utiliser pour le coup. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est pas simple à utiliser. Ici, c'est que du feutre alcool. Je me suis éclatée avec un petit peu de pit blanc. Je me souviens, le feutre blanc, c'est trop bien, le pit artiste blanc pour ajouter des effets comme ça. Ici, c'est une petite ref Harry Potter. C'est une petite zombie de la maison des Poufsouffles. Et oui, petite zombie, ça c'était sûrement pour un challenge où il fallait faire un zombie. Je m'étais éclatée, franchement je m'étais trop amusée. Pour ce coloriage là, c'était vraiment la première fois où je faisais une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle et pour coup c'était la Bokundo que je viens de vous montrer et je crois que c'est l'un de mes... Finalement j'étais tellement un peu, comment dire, j'étais pas hyper confiante parce que utiliser de l'aquarelle pour ombrer des personnages, moi je faisais quasiment jamais ça. Et finalement je crois que c'est l'un des coloriages où je me suis le plus appliquée. Donc c'est fou quand même. Et j'avais utilisé de la colle perlée de chez Action. Pour celui-ci c'est une ref, j'espère que vous l'avez aussi. Bon, elle est pas trop évidente, mais c'est un des personnages de Scooby-Doo. Je suis désolée comme ça, j'ai plus son nom. Je sais plus si c'est Véro ou Daphné, je sais plus. N'hésitez pas à me dire ça. Et puis je lui ai fait une expression avec les sourcils, je lui ai changé un petit peu. Et c'est toujours la Derwent Charcoal sur le visage. Vous voyez, ça fait pas mal de traces, hein. Sachant qu'en plus après, c'est un peu compliqué à fixer. Bon, cette palette est pas incroyable. Ça, c'est l'un des derniers. C'est pas le dernier, mais c'est l'un des derniers. Donc ça, c'est toujours ma palette Bokundo en principal, hein, avec du feutre alcool, la Derwent Charcoal pour le visage. Là, ça faisait un petit peu moins de traces, mais bon, je suis pas hyper fan. Ici, c'est du feutre alcool ombré à l'aquarelle toujours, avec un petit peu de pastel gras pour faire du mouvement, du stylo gel dans les cheveux. Je voulais lui faire des cheveux en flammes. Ouais, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Celui-ci, j'ai adoré le faire et j'ai utilisé des couleurs qui me plaisent beaucoup pour le visage. Donc c'est que du feutre alcool pour celui-ci. Il n'y a que du feutre alcool et rien d'autre. Il y a un tout petit peu de crayon blanc pour mettre de la lumière à certains endroits. Mais je suis bien contente pour son visage. J'avais mis du violet en fait. C'est ça qui lui donne de la vie. Du violet, puis je lui avais fait des joues, donc ça donne de la vie. Pour celui-ci, toujours pareil. Feutre alcool ombré à la Bokundo. Je pense que vous reconnaissez maintenant d'un coup d'œil le matériel que j'ai utilisé dedans. C'est tellement flagrant. Ici, c'est moins flagrant. Et je sais pas ce qui m'a pris, c'était au tout début. Ouais, c'était au tout début, c'était le 2e mois où j'avais ce livre. Et ben là, pour tout le fond, donc le ciel et le sol, c'était du pastel à l'huile. Mais c'était ma première boîte de chez Paul Rubens. Et pour ceux qui ont vu mes vidéos récemment, vous voyez qu'à l'époque, j'utilisais le pastel à l'huile de façon très étalée, très doux, c'est tout doux, c'est tout... Il n'y a pas d'effet de texture, rien du tout. Et j'en avais remis par-dessus pour faire une sorte d'espèce de brouillard. Et pour ce colo, ma référence, c'est Mary Poppins. Et à l'époque, vous avez vu, je refaisais pas les sourcils. Donc les sourcils, vous voyez, vous pouvez vous amuser à leur donner des expressions. Et le reste, le personnage, c'est juste du feutre à alcool, hein. Il n'y avait vraiment aucun travail. Pour celui-ci, c'était aussi au début. Et là, je m'étais dit, je vais utiliser mes aquamarqueurs de chez Action. Alors c'est assez fastidieux à faire un coloriage aux aquamarqueurs parce que il faut une palette à côté pour mettre le produit. Il faut mettre beaucoup de produits parce que c'est pas très pigmenté. Donc ça prend pas mal de temps. Je trouve que ça manque un petit peu de pigmentation parce qu'on va rajouter de l'eau dans du feutre. Par contre, ça change. Au niveau du résultat, j'aime bien. Ça change et tout. Mais c'est vrai que c'était trop prenant comme façon de faire. Et c'est vrai que perso, le feutre à utiliser avec de l'eau en mode peinture, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère utiliser de l'aquarelle. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'aquarelle dans ce livre-là. Et puis du feutre alcool parce que les grandes zones comme ça à faire au crayon, ouais, c'est un peu... c'est un peu de la torture, non, je sais pas. Moi, en tout cas, ça me prendrait vite la tête. Là, c'est que du feutre alcool. C'était au début aussi. Et je voulais lui donner un peu... comment dire, un air de Mercredi Adams. Donc c'est pour ça qu'elle a la peau très blanche et puis qu'elle est toute en gris. Elle est très, voilà, très triste, hein, cette petite. Celle-ci, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Je crois que j'ai voulu le faire pour le faire parce qu'il y avait, comme je vous disais, il y a des moments où c'était la page du mois et j'avais pas trop d'idées. Et puis, je faisais ce qui me sortait par la tête. Donc base de feutre alcool, ombré avec la Bokundo et la Derwent Charcoal en palette. Un peu de twin paint marker, pardon. Et voilà, du
du feutre acrylique de chez Action, des paillettes d'écolier, mais rien d'incroyable. Sur celle-ci, dans l'eau, j'avais utilisé de l'aquarelle faite maison dans l'eau et dans les cheveux aussi, et dans le fantôme. C'était de l'aquarelle que j'avais fabriquée moi-même. Après, je suis pas hyper convaincue aujourd'hui, je suis de moins en moins convaincue. Quand je vois mon aquarelle que j'avais fait, je préfère l'acheter à 2,50 € et voilà, c'est fait. Pour celle-ci, c'était un plaisir à faire. J'avais essayé de recréer l'ombre du feu qui va sur la table et tout. J'avais bien aimé faire ça. J'avais bien aimé, avec pas mal de petites paillettes, toujours mes fantômes fluo. Et pour cette dernière page, je m'étais éclatée à refaire des marques de soda. Donc on a le Lipton en bas, que j'aime beaucoup perso, et puis on a le Fanta que je n'ai jamais goûté de ma vie parce que je ne bois pas de boisson pétillante, mais j'ai adoré refaire les petits logos comme ça. Je pense que j'ai surtout choisi des logos faciles à refaire. Mais voilà, ma petite Spooky au cinéma qui est fait tout au feutre à alcool. Ah oui, c'est pas la dernière, ça c'est... Ah, il y a encore des... Je croyais qu'on était à la fin du livre, mais non, il y en a encore deux. Il y a celle-ci. J'ai terminé ce livre par cette page-là, et vous voyez, c'est que de la détente. D'ailleurs, vous voyez, je pense en 2 ans, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est vraiment un livre où pendant 2 ans, je me suis lâchée. C'était pas forcément un livre challengeant où j'ai travaillé de fou mes effets. C'est pas comme un livre de Kirby Ozan ou de Clara Markova ou d'Anna Carlson, je pense. En tout cas, je parle pour moi. On voit beaucoup plus mon évolution dans mes Anna Carlson, par exemple. Donc ça, c'est que du feutre alcool ombré à l'aquarelle. Ouais, j'avais ombré à l'aquarelle pour celui-ci. Celui-ci, pareil, exactement le même matériel avec ma Derwent Charcoal également. Et puis c'est tout. C'est tout, il n'y a plus rien d'autre dans ce livre, donc super contente d'avoir terminé ces 2 merveilles. Et là vous allez me dire, Julie, est-ce que tu vas reterminer un livre en mode spooky? Effectivement, il se trouve que je possède le Weird Couple, je possède le Spooky Boy et je possède le Spooky Town. Alors le Weird Couple et le Spooky Town, c'est de Coco Wayo, et le Spooky Boy, c'est de Laini Dao. Si vous voulez aller voir, tout est dans ma boutique de référencés. Alors, est-ce que je vais reterminer un de ces livres-là? Absolument pas du tout. C'est vraiment, ça va rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas envie de terminer des livres qui finalement ne sont pas si vieux. J'ai vraiment, si j'ai envie de terminer des livres, terminer mes premiers livres. En ce moment, le plus avancé et le plus vieux que j'ai, c'est mon Disney tome 1. Mystère Disney, donc éventuellement celui-ci, mais c'est pas pressé parce qu'il me reste quand même une bonne vingtaine de pages. Et puis la question qui rejoint ce que je viens un peu de dire, c'est est-ce que j'ai envie de terminer un livre là tout de suite? Non, pas vraiment. J'ai vraiment envie d'aller dans tous mes livres parce que moi j'ai ce besoin de changer d'illustrateur, de découvrir toujours des choses nouvelles. En fait, pas de découvrir des choses nouvelles, mais de redécouvrir à chaque fois ce que j'ai pu acheter. Moi j'ai envie d'être contente de moi et personnellement, je suis contente de moi quand je vais dans un livre et je me dis « Ah, c'est vrai, j'y suis allée à telle date, oh, j'ai envie d'y retourner, en plus c'est un truc qui change, etc. » C'est vrai que j'ai une collection qui est vraiment assez éclectique. Effectivement, j'ai 3 illustrateurs où j'ai pas mal de leurs livres, mais sinon tout le reste, c'est assez éclectique et ça part dans tous les sens. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment la redécouverte. Et puis ça m'évite aussi à chaque fois d'acheter pour acheter. C'est pour ça que j'aime commencer tous mes livres, que j'aime aller dans tous mes livres. Ça me permet aussi d'être plus consciencieuse quant à mes achats, parce que j'ai pas envie d'être entourée, encore une fois, d'avoir des millions de choses et de plus savoir quoi en faire et d'être bloquée dans ma créativité, de me sentir comme submergée finalement. Mais écoutez, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'espère vraiment en tout cas que vous avez compris le message derrière cette vidéo. C'est vraiment un message positif, de lâcher prise, de faire appel à sa créativité. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles de beauté. On utilise ce qu'on a, on a 1000 fois les choses chez nous déjà, on n'a pas besoin de se ruiner. Ce que je viens de vous montrer, les colos comme ça, bidule, patouille, etc., vous pouvez déjà le faire dans les livres que vous possédez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le Mystic Misfits ou le Spooky Girl. Bref, vous pouvez faire ça dans un Disney, dans je ne sais pas quoi. D'ailleurs, l'un de mes premiers livres, c'était un livre de ce style et c'était le bestiaire extraordinaire de Disney. Et vous verrez, j'ai fait aussi du scrap, de la patouille dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura motivé, que ça vous aura libéré, que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, soyez fiers de ce que vous faites, parce que c'est vachement bien. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!